En Allemagne, ils parlent de Ag-Food Tech, donc c'est vraiment un écosystème global qui va du secteur des agroéquipements aux startups, plus dans le domaine de l'innovation alimentaire. Parce qu'il faut avoir en tête que l'agriculture allemande, c'est un secteur économique assez puissant en Allemagne, puisque si on inclut à la fois l'amont, l'agroéquipement, etc., mais aussi l'aval, avec l'agroalimentaire, c'est près de 10% de la population active. Et c'est aussi une agriculture qui est très tournée vers l'export, intégrée dans l'économie mondiale. Donc, l'Allemagne, c'est le deuxième producteur agricole aussi de l'Union européenne, juste derrière la France. C'est le troisième importateur mondial de produits agroalimentaires, derrière les États-Unis et la Chine. La principale différence par rapport à la France, c'est que son solde commercial sur les produits agricoles et agroalimentaires est négatif. The average farm size in Germany is 60 hectares, but that says nothing because we have 4,000 farms which have more than 500 hectares. When you see we have still a structural change every year, to around 2% of the farmers stopped farming. The number of farms went from 300,000 10 years ago to 250,000 now. The only farms which are growing are the farms above 100 hectares. All smaller farms with less than 100 hectares, you have hard times to survive. Qu'on a le sud, donc la Bavière et le Bade-Württemberg, qui est composé de petites exploitations familiales, majoritairement, qui sont, elles, soutenues par les lenders très fortement. Donc, quand on parle de petites exploitations, c'est moins de 60 hectares. Dans les 6 lenders de l'ex-RDA, caractérisés par des très grandes exploitations tournées plutôt vers les grandes cultures ou le maraîchage. Ce sont des grandes coopératives issues de l'ancienne République démocratique communiste. Qu'on a le nord-ouest, qui constitue une région d'élevage intensif et qui développe beaucoup de synergies avec le Danemark et les Pays-Bas. Sans oublier aussi un secteur important en Allemagne, le secteur viticole, plus du côté du Baden-Württemberg ou de la Rhénanie-Palatinat. L'Allemagne, c'est le premier producteur européen d'agroéquipement et c'est aussi le premier marché. Donc, en 2019, l'Allemagne a importé du matériel agricole pour une valeur de 5,42 milliards d'euros, avec une part de marché de 9,4%. La France se situe au 3e rang des pays fournisseurs de matériel agricole, après les Pays-Bas, l'Italie, et se positionne devant les États-Unis et la Chine. La production de machines agricoles s'est élevée en 2019 à 8,6 milliards d'euros, majoritairement destinée à l'exportation. La concurrence locale en Allemagne pour le machinisme agricole est extrêmement importante, avec des marques comme Deutz-Fahr, Claas. L'Allemagne se positionne comme étant le pays de référence d'équipements de qualité, et d'ailleurs pas uniquement dans le machinisme agricole, mais dans l'industrie en général. En Allemagne, ils parlent de Ag-Food Tech, donc c'est un écosystème global qui va du secteur des agroéquipements aux startups, plus dans le domaine de l'innovation alimentaire. Donc, l'innovation va être plutôt endogène. Donc, il y a des programmes à la fois gouvernementaux, régionalisés. Par contre, à ce jour, on a assez peu de visibilité sur les startups en tout cas. L'innovation va s'inscrire plutôt au sein des groupes existants. Un producteur de lait allemand est aussi un producteur d'électricité. Et pour nous, machinistes, c'est intéressant, puisque quelqu'un qui produit non seulement du lait, mais aussi du gaz et de l'électricité, va donc avoir des excès de gaz, puisque dans une méthanisation ne se règle pas comme un thermostat de chaudière, mais voilà, c'est un processus chimique. Et donc, on va essayer avec lui d'utiliser ce gaz. On est en train de finaliser une offre tracteur à gaz dans une économie complètement circulaire. En Allemagne, ils ont plein de choses qui se passent avec beaucoup moins de visibilité. Il y a de la presse spécialisée, bien sûr. Il y a un magazine qui est assez bien fait qui s'appelle F-Dry, donc qui est spécialisé sur l'innovation agricole et agroalimentaire. Enfin, nous, en tout cas, de la France, on n'a pas trop cette visibilité. En plus, c'est très régionalisé, donc pour aller chercher les infos, il faut aller fouiller dans chaque land pour aller trouver les différentes politiques. Ce qui rend le marché allemand pas évident à aborder, parce que ça demande pas mal de recherche et de se pencher sur les questions et de peaufiner sa vision du marché avant d'aller aborder son développement commercial. Le ministère de l'Agriculture a lancé une stratégie en faveur de la digitalisation de l'agriculture qui est soutenue à la fois sur la partie recherche et développement, puisqu'il y a une vingtaine de clusters liés à ces questions de l'agtech
du côté, on va dire, plus production primaire en Allemagne, sur différents sujets, à la fois que ce soit la gestion des porcheries, la robotisation. Il y a deux grandes thématiques qui se développent. C'est la question, en effet, de la transition numérique, de la gestion des données, pour tout ce qui est machinisme agricole connecté, etc. C'est une vraie source d'inquiétude pour eux, qui se retrouve aussi dans les pouvoirs publics. La nécessité de pouvoir garder la propriété et la souveraineté sur leurs données. Et le deuxième grand sujet, la transition agroécologique, c'est la question de l'environnement. L'AgTech se développe. Le gouvernement vise à avoir une agriculture plus digitale, plus verte. For the foreseeable future, let's say the next 10 years, we still expect to have large tractors and larger machines in the field until, I would say, the robotic or autonomous machine gets more traction. Then eventually machines could get smaller again. And there are even research projects which have very small robots which can treat each single plant, and you wouldn't spray then the complete area. You would have something that you just put the fungicide directly on the plant and even don't touch the soil. So there is a lot what you can imagine due to technology development, how farming could change.